Satnam. Satnam, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire ensemble une série de respirations de base, donc c'est du pranayama. Cette série est considérée comme une méditation. Vous allez certainement en ressentir les effets dès la première ou la deuxième séance. Alors, que dire sur le prana? Le prana, c'est bien sûr, vous le savez, c'est notre force vitale. Cette force vitale, en fait, quelque part, elle fait partie de l'oxygène que nous respirons. Et quand nous respirons de l'oxygène de manière consciente, c'est-à-dire quand on prend le contrôle de notre respiration, eh bien, ça a un impact, ça réveille quelque part le corps et le mental qui se disent qu'est-ce qui se passe. D'habitude, c'est nous qui contrôlons, là, c'est quelqu'un d'autre, c'est une autre partie de nous qui contrôle la respiration. Donc, il se passe quelque chose. Ça veut dire qu'en prenant le contrôle du prana, on arrive finalement à prendre le contrôle sur notre mental et à changer certains schémas qui sont là, qui sont installés des fois même depuis l'enfance, et à changer ces schémas pour aller alterner, changer les habitudes. Alors bien sûr, c'est pas en une fois qu'en une pratique on arrive à ce résultat. En 40 jours, si on garde au moins le même temps de pratique et qu'on utilise la même méditation, le même kriya, les mêmes exercices pendant 40 jours d'affilée, à la même durée, voire plus, parce qu'on peut augmenter progressivement, on ne peut pas baisser, mais on peut augmenter progressivement. Et bien c'est ce qui se passe, on change les schémas de notre mental, on peut changer nos habitudes, s'il y en a qui nous dérangent, on peut les éliminer, avec une pratique régulière, donc quotidienne pendant 40 jours. Si on rate un jour, on revient à zéro. C'est comme ça, parce que le mental, le corps disent « Ah ben ça y est, nous on a repris le dessus » et non. On va revenir donc à notre pratique depuis le premier jour pour que notre corps, notre mental et notre conscience puissent bénéficier de notre pratique. Voilà. Ça c'est le côté... alors le côté physiologique, le côté corps. Qu'est-ce qui se passe quand on respire, quand on respire longuement et profondément, quand on fait une respiration du feu ou autre? C'est une stimulation finalement du sang. L'oxygène va aller en plus grande quantité et en plus belle qualité parce qu'il va y avoir votre conscience dedans, dans le sang, et donc le sang va être beaucoup plus rouge et beaucoup plus pur parce qu'il va pouvoir en fait éliminer les impuretés de manière beaucoup plus facile, ce qui libère pas mal de vos organes qui travaillent sur le nettoyage et la purification de votre corps. Donc ça va les libérer d'un certain travail parce que la respiration aura déjà fait ça, le sang aura déjà fait ça, et cette circulation du sang va aller stimuler la circulation énergétique aussi, qui va harmoniser le tout. Donc pas mal de bienfaits, beaucoup de bienfaits au niveau du corps. Au niveau du mental, comme je viens de vous le dire, ça nous permet de changer les habitudes. Ça permet aussi de prendre du recul par rapport à nos émotions. Alors oui, prendre du recul et non, parce que finalement on prend du recul par rapport aux émotions grâce à quoi? Grâce à un rapprochement donc de nous vers notre être le plus profond. Donc quelque part on se rapproche de ce qu'on est réellement, de notre satnam, de notre être profond, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, et ça nous permet de nous détacher du mental, du corps physique aussi, et notamment au niveau du mental, donc de nos émotions, de nos pensées. Ça nous permet donc de réfléchir de manière plus claire, d'avoir un mental qui est beaucoup plus actif, qui est surtout beaucoup plus efficace, qui devient notre outil et non pas l'inverse, c'est-à-dire c'est plus lui qui se sert de nous, c'est nous qui commençons à nous servir de lui. Donc voilà. Nous avons fait le tour à peu près des bénéfices de la respiration, du pranayama. Alors dans cette série, on va voir différentes techniques. Nous allons d'abord respirer par la narine gauche. Quand on respire par la narine gauche, on active
le canal gauche qui est directement relié à notre côté lunaire, à notre côté féminin, notre côté calme, notre côté apaisant, notre côté réfléchi. Et ensuite, nous allons faire une respiration, la même donc, mais uniquement par la narine droite. La narine droite, c'est plutôt le feu, le soleil, c'est l'action, la volonté, le pouvoir. Donc c'est notre côté aussi. N'oubliez pas qu'en tout un chacun, il y a le masculin et le féminin, donc les deux sont complémentaires. Et donc c'est plus notre côté masculin que nous activons avec la narine droite. Ensuite, on va faire une respiration alternée des deux côtés, narine gauche et droite. Inspire gauche, expire droite, et puis inspire droite, expire gauche. Et nous allons terminer cette série de respirations actives par une respiration du feu. Cette respiration du feu, elle est dans la série telle qu'elle a été enseignée la première fois. Elle est prévue pendant 7 minutes. Alors si vous débutez complètement avec cette respiration, n'hésitez pas à commencer par 3 minutes et petit à petit, au fur et à mesure de votre pratique, vous pourrez rallonger la durée. Que dire d'autre? Oui, donc ensuite on reviendra à une respiration naturelle et on va terminer par le chant d'un mantra, le mantra Satnam, qui va justement nous amener à l'intérieur encore plus profondément et nous rattacher à notre être le plus vrai, le plus authentique. Sat, c'est la vérité, Nam, c'est notre identité. Donc c'est notre identité vérité à laquelle ce mantra va nous connecter. Voilà, donc c'est une très très belle série, idéale pour les débutants, les intermédiaires, les avancés. Si vous êtes intermédiaire dans le Kundalini Yoga ou dans le yoga en général, vous avez l'habitude de faire des postures, des exercices de respiration, etc. Vous pouvez augmenter la durée des premiers exercices de 1 à 4 et passer des 3 minutes que nous faisons habituellement à 5 minutes. Les avancées peuvent même aller jusqu'à 10 minutes. La respiration du feu, elle ne change pas, c'est toujours 7 minutes, sauf comme je viens de vous le dire, si vous débutez, vous commencez d'abord par 2 minutes ou 3 minutes comme vous le sentez. Ensuite, on va respirer naturellement, on va retrouver notre rythme propre, notre rythme interne, avec cette respiration naturelle que nous allons faire également pendant 3 minutes. Et le Satnam, on va le chanter 3 minutes dans cette vidéo, mais on peut également aller jusqu'à 15 minutes. Voilà. Donc un très beau programme en perspective. Alors je ne sais pas si je l'ai déjà dit ou pas, mais c'est pas grave, je me répète. 40 jours. Pourquoi je vous propose cette série pendant 40 jours? 40 jours, en fait, c'est le temps qu'il faut au mental, à l'être, pour changer une habitude. Donc, quand on a envie de changer une habitude, on peut faire le même kriya, la même série de respiration, la même méditation. Vous pouvez choisir un mantra en fonction de ses spécificités, de ses bienfaits, le faire pendant 40 jours pour aller jouer, justement, avoir un impact sur cette habitude, un impact positif, bien sûr. Si vous voulez poursuivre votre pratique, vous pouvez le faire donc pendant 90 jours. 90 jours, c'est le temps qu'il nous faut pour installer une nouvelle habitude à la place de l'ancienne. Et nous pouvons continuer également la pratique jusqu'à 120 jours quand nous faisons le même kriya pendant la même durée, pendant 120 jours. Ça nous permet de venir confirmer cette nouvelle habitude et de l'inscrire de manière définitive dans notre psyché. Ensuite, le délai le plus long, c'est 1000 jours. Donc, si vous vous sentez capable de suivre un challenge, de faire une sadhana de 1000 jours, sachez que cette sadhana vous sera bénéfique à tout moment de votre vie, à chaque moment où vous en aurez besoin, où vous sentirez le besoin d'être soutenu, d'être aidé. Vous allez juste chercher ce qui a été inscrit dans votre conscience, dans votre psyché, et elle vous sortira de toutes les situations. Voilà, donc ça c'était pour les différentes durées, telles qu'elles ont été enseignées, expliquées par Yogi Bhajan. Sans plus tarder, harmonisons-nous. Ong Namo Gurudev Namo.
le Mangala Charan Mantra, 3 fois également, avant de commencer cette série. Placez les mains au centre de la poitrine, libérez les épaules de toute tension, sentez votre colonne vertébrale bien droite, le cou, le port du cou bien droit. La nuque est relâchée, menton légèrement rentré dans la poitrine, les yeux sont fermés, le regard porté au niveau de votre 3e œil. Inspirons ensemble. Expirez. Encore inspirez profondément. Expirez. Videz complètement les poumons. Et inspirons pour chanter. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Adguren Name, Shugad Guren Name, Sad Guren Name, Siri Gurdeven Name. Adguren Name, Shugad Guren Name, Sad Guren Name, Siri Gurdeven Name. Adguren Name, Shugad Guren Name, Sad Guren Name, Siri Gurdeven Name. Inspirez profondément. Expirez lentement et détendez la posture. Très bien. Vous pouvez aller, vous devez, si vous ne savez pas comment faire la respiration du feu, je vous propose d'aller voir la vidéo qui explique. La respiration longue et profonde aussi, vous trouverez sur cette chaîne une vidéo qui explique. La posture facile également, vous pouvez bien sûr, si vous en avez besoin, utiliser des coussins. Vous avez également une vidéo qui explique comment on fait. Et si vous avez vraiment des problèmes avec cette posture dans le temps, n'hésitez pas à commencer cette méditation assis sur une chaise. L'essentiel, c'est que le dos de la chaise soit suffisamment haut pour soutenir le dos jusqu'à la nuque et que vous ayez les pieds bien au sol. Si les pieds restent relevés, en fait, vous pouvez mettre un coussin ou quelque chose d'un peu dur dessous, une petite table basse ou quelque chose. Assurez-vous que le dos et la colonne vertébrale soient le plus droit possible. C'est ce dont on a besoin pour pratiquer cette série, mais également toute pratique méditative ou respiratoire. Donc prenez une belle assise. Si vous avez besoin de faire des échauffements avant, vous avez une vidéo sur des étirements que nous pouvons faire avant de commencer la séance. Donc vous pouvez les faire avant Om Namo Gurudev Namo. Vous avez également la vidéo en ligne. Et vous pouvez aussi faire des exercices d'échauffement de la colonne vertébrale comme on a l'habitude de les faire en début de séance. Vous pouvez utiliser les tours soufis dans un sens puis dans un autre. Vous pouvez vous mettre à 4 pattes et faire ce qu'on appelle le shavash. Inspire, creuse le dos vers le sol. Expire, arrondis le dos vers le ciel. Qu'est-ce que vous pouvez faire ensuite? Vous pouvez utiliser votre 4 doigts devant, les placer les mains sur les épaules, le pouce en arrière et faire des rotations tout doucement au début et en accélérant, la tête suit le mouvement, gauche et droite, inspire à gauche, expire à droite. Je vous rappelle brièvement les exercices. Vous pouvez également échauffer les épaules, soit ensemble, soit en alternance. Inspire, expire.
Et vous pouvez terminer par des cercles pour la nuque, voilà, pour libérer toutes les tensions à gauche, puis côté droit, bien sûr, pour avoir les deux côtés équilibrés. Sans plus tarder, nous allons commencer. On va commencer par une respiration avec la narine gauche. Alors, je vous propose pour le faire ensemble, pour pratiquer ensemble une première fois, je vous propose d'utiliser les temps minimum. Donc, c'est 3 minutes par série. Et nous n'allons pas faire 7 minutes sur la respiration du feu. Nous allons aller sur 3 minutes également. Et le Satnam, pareil. Nous allons faire le temps minimum requis qui est 3 minutes. D'abord la posture, on va placer la main gauche sur le genou gauche, le pouce et l'index se touchent en Gyan Mudra. Alors n'hésitez pas à avoir quand même une légère pression d'un doigt sur l'autre. C'est pas juste poser, c'est poser de manière un peu active. Donc on active nos extrémités et nos méridiens. Voilà, parfait. Les autres doigts sont dans le prolongement du bras, l'épaule est complètement détendue, les deux épaules sont sur le même axe. On va amener le pouce droit sur la narine droite, les autres doigts sont joints et sont tendus vers le ciel. Fermez les yeux, placez votre regard au niveau du troisième œil et nous allons respirer longuement et profondément. Au fur et à mesure de l'exercice, n'hésitez pas à rajouter à chaque fois quelques millimètres d'air et de prana à l'intérieur. Quand vous expirez, pareil. Et c'est parti. Puis posez votre main droite sur le genou droit,
Mettez l'index et le pouce en Dhyan Mudra. Et nous allons tout de suite amener la main gauche, obturer la narine gauche. Et nous allons respirer longuement et profondément par la narine droite. Alors, longuement et profondément, mais sans tension, sans forcer. Allez à chaque fois chercher un peu plus loin dans votre capacité respiratoire, au niveau du ventre, au niveau des poumons, au niveau du buste. Mais surtout, ne forcez pas. D'accord? Placez votre regard ici, au niveau du troisième œil, derrière vos paupières fermées, et assurez-vous que le dos est bien droit, la nuque dans le prolongement. Reposez la main gauche sur le genou gauche. Prenez une ou deux profondes respirations. Nous allons poursuivre avec la respiration alternée. On va inspirer par la narine gauche et expirer par la narine droite. Alors pour ça, vous gardez la main gauche sur le genou gauche, la main droite va venir avec le pouce obturer la narine droite, on va inspirer à gauche et on va venir soit avec l'index, soit avec l'auriculaire, on forme un U avec les mains et on va venir obturer la narine gauche et expirer par la droite. Et ensuite, on recommence. Inspire gauche et expire droite. Et on continue comme ça en respiration alternée.
l'expiration, posez le bras droit sur le genou droit et amenez tout de suite la main gauche. On va faire l'inverse, on va inspirer à droite et expirer à gauche. Donc on ferme la narine gauche, on inspire à droite. Et à l'expiration, venez poser la main gauche sur le genou gauche. Nous allons tout de suite enchaîner avec la respiration du feu. Gardez les mains sur les genoux en Gyan Mudra, le dos est bien droit. Rappelez-vous, c'est le nombril qui se plaque contre la colonne vertébrale et non pas l'estomac. Inspirez profondément. Expirez. Et on va prendre une demi-expire. On s'arrête à mi-chemin pour commencer la respiration du feu. Amenez votre attention vraiment au niveau de votre nombril. Le regard est placé sur le troisième œil. Et gardez le même rythme continu. Inspire, expire, inspire, expire.
Inspirez profondément. Retenez le souffle, serrez fessiers, périnée, plaquez le nombril contre la colonne vertébrale, gardez le mouvement, tirez pendant un moment et détendez. Ça circule. Très bien. On va garder les yeux fermés. On va laisser notre respiration se faire naturellement. On va juste porter notre attention sur notre souffle. On va le voir comme un mouvement fluide, sans arrêt, sans blocage entre l'inspire et l'expire, comme une danse à l'intérieur. L'air qui rentre, l'air qui sort. Fermez les yeux, regard toujours au troisième œil. Portez votre attention sur ce qui a changé à l'intérieur, le contact de l'air avec les narines, peut-être l'air plus frais, une sensation de calme avec cette respiration côté gauche, une clarté mentale avec la respiration côté droit. Et le feu que nous avons réveillé au niveau de notre plexus solaire, notre troisième chakra, à l'intérieur du ventre, avec la respiration du feu. Et inspirez profondément. Et expirez longuement, videz complètement les poumons. Très bien. Vous pouvez détendre un peu les jambes avant de passer au chant du mantra. Alors, vous pouvez les secouer. Flex, pointe, faire des cercles avec vos chevilles. Vous pouvez également faire une petite pause et étirer les jambes avant de commencer la respiration du feu. Notamment pour celles et ceux qui ont un petit peu l'habitude et qui vont la faire pendant 7 minutes, je vous conseille de faire le petit stop, la petite pause à ce niveau-là. D'accord ? Et voilà, on est prête et prêt à continuer. Nous allons continuer donc avec notre mantra Satnam. Je vous invite à reprendre une très belle posture quand vous allez chanter. Bien sûr, vous chantez avec la gorge, allez chercher aussi le chant au niveau du nombril. Maintenant que nous l'avons stimulé, c'est encore plus facile d'aller s'y connecter. Et également avec votre cœur, parce que c'est là qu'on va aller se placer, c'est là que se trouve la connexion avec notre être profond, avec notre Satnam. D'ailleurs, quand on dit Satnam, en général, on a les mains proches du cœur. On a envie, quand on parle de notre être profond, naturellement, d'aller poser les mains au niveau du chakra du cœur, pas de l'organe, mais du chakra. Placez vos mains en Gyan Mudra. Fermez les yeux. Inspirez profondément. Sa.
Continuez 3 minutes jusqu'à 15 minutes. Inspirez profondément. Expirez. Ramenez les mains au mudra de prière au centre de la poitrine. Nous allons clore cette séance avec May the Long Time Sun, que je vais juste vous envoyer comme une prière en arabe que vous pouvez faire chez vous, en arabe, en anglais ou en français ou dans d'autres langues, 3 fois. Et on va faire suivre de 3 fois Satnam pour clore la séance. Inspirez. May the long time sun shine upon you, all love surround you, and the pure light within you guide your way on. الله يضوي الشمس دايما عليك، كل الحب لداير بيك، الله يجعل النور الصافي اللي فيك يبين لك طريق. Inspirez profondément. Expirez, détendez les mains, détendez la posture. Et bravo pour celles et ceux qui vont nous suivre dans ce challenge de 40 jours de pratique. N'hésitez pas juste à regarder donc cette vidéo pour les instructions, mais ensuite à le faire sans, juste avec un petit chrono. Le mien d'ailleurs s'est arrêté pendant la séance. Je ne voulais pas tout recommencer, donc c'est à peu près 3 minutes. Je l'ai fait un peu au feeling par série d'exercices. N'hésitez pas donc à avoir votre propre chrono à côté
allez voir dans le dossier ressources sur cette chaîne le mantra Satnam si vous voulez vous accompagner d'une musique pour chanter, vous sentir moins seul sur la dernière partie de cette série. Voilà, dernière petite chose, quand vous faites les respirations par narine et ensuite alterner, n'hésitez pas entre chaque série à inspirer, rester quelques instants poumon vide, et poumon plein plutôt, et expirer avant de reprendre donc l'exercice suivant. Satnam, merci beaucoup pour votre participation, pour votre belle présence, et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Merci, Satnam.